Savez-vous qu'on peut prendre le contrôle de votre webcam sans votre autorisation et du coup accéder à votre vie privée? Je vais vous montrer tout ceci au cours de cette vidéo. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Hey Cyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Petite parenthèse, ce tuto est uniquement un tuto de sensibilisation à des fins éducatives. Le but, c'est de vous illustrer, comment est-ce que les personnes malveillantes s'y prennent pour pouvoir dérober votre webcam et du coup, comment est-ce que vous pouvez vous en protéger. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais y répondre avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go. Alors, ce dont j'aurais besoin pour ces deux machines, c'est une machine attaquante qui est une machine Kali Linux que vous voyez là et une machine cible que j'ai appelée Dash qui est une machine Windows XP. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais me connecter à ma machine attaquante, la machine Kali Linux. Voilà, je vais mettre les identifiants et le mot de passe. Voilà. Comme je dis toujours à chaque de mes vidéos, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne comment installer Kali Linux sur Windows à partir notamment de VirtualBox, vu que je suis sur VirtualBox. Donc, je vous invite à consulter la vidéo. Donc, une fois c'est bon, je vais me connecter à ma machine attaquante. Comme vous pouvez le constater, là, je suis sur ma machine Kali Linux qui, voilà, c'est ici que tout va se jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous explique le scénario. Ça veut dire que là, j'ai une machine attaquante et j'ai ma machine cible qui est la machine Windows XP que je vous ai montré précédemment. Le but, c'est quoi? Le but, c'est à partir de cette machine attaquante, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour pouvoir accéder à la webcam? Et comment est-ce que vous pouvez vous protéger en tant que client? Voilà, vous pouvez vous protéger contre ce type d'attaque-là. Ça, c'est le but du scénario que je vais matérialiser au cours de ce tuto. Donc, vu que j'ai ouvert ma machine Kali Linux, ce que je vais faire, c'est que, alors, je vais me rendre, sur MetalSpot. Donc, il y a deux possibilités d'ouvrir MetalSpot. Vous pouvez l'ouvrir à partir du terminal. Je vais essayer d'agrandir. Donc, vous pouvez l'ouvrir à partir du terminal ou bien vous pouvez l'ouvrir à partir du menu. Voilà, et vous tapez tout simplement MetalSpot. Quand vous avez réussi à ouvrir MetalSpot à partir de la barre de menu, comme j'ai dit tout à l'heure, vous tapez juste MetalSpot comme ça. Et vous voyez, ça vous sort le framework. J'ai effectué une précédente vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui se demandent c'est quoi MetalSpot, comment est-ce que ça fonctionne, j'ai effectué une précédente vidéo qui vous montre le tuto basique de MetalSpot, que vous soyez débutant ou encore professionnel. Donc, c'est sur la chaîne. N'hésitez pas à partir consulter la vidéo pour mieux comprendre ce qui va se passer ici. Donc là, j'ai décidé, si vous êtes sur le terminal, la façon simple d'ouvrir MetalSpot, c'est juste en tapant MSF console. Donc, vous faites un MSF console comme ça et ça va vous ouvrir. Alors, MSF console. Et vous allez voir que ça va ouvrir automatiquement MetalSpot. Et là, c'est en train de charger. Donc là, j'ai essayé d'ouvrir à partir de la ligne de commande, bien évidemment. Voilà. Ou bien je peux faire directement à partir de la barre de menu. C'est comme vous voulez. Donc, je fais les deux méthodes pour que vous puissiez visualiser. Donc, ici, je peux taper une fois MetalSpot Framework. Et il me demande d'entrer mon mot de passe utilisateur. J'entre. Et vous voyez que le principe est pareil. Alors, pour que tout ceci fonctionne, il faut que ma machine cible soit vulnérable. Si c'est vulnérable, ça va marcher. Voilà. Donc, si c'est vulnérable, en fait, je vais lancer un exploit à partir de cette machine
Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un exploit, je vous invite encore une fois à consulter ma précédente vidéo que j'ai fait sur le sujet MetaSploit pour les débutants. J'explique là-bas tous les thèmes basiques que vous devez savoir. Donc là, je ne vais pas me répéter pour ne pas faire que la vidéo soit trop longue. Donc, ce que je disais, c'est que pour que ceci fonctionne, c'est que il faut que la machine cible soit vulnérable et à partir de ça, je vais choisir un bon exploit pour pouvoir exploiter la vulnérabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un switch caméra. Ça veut dire que je fais un switch caméra à la webcam, pardon. Tac. Voilà. Donc avec ce switch webcam, il me donne tous les exploits que je pourrais utiliser, voilà, pour pouvoir exploiter une vulnérabilité. Donc en faisant un switch webcam, comme vous voyez, ça m'affiche un peu les différents exploits et en quelque sorte leur description. Une fois que MetaSploit nous a montré toutes les options, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner ce dont nous avons besoin dans un exploit et le configurer. La configuration se fait comment? Ça veut dire qu'on va configurer avec l'adresse IP de la machine cible et mettre l'adresse IP de la machine attaquante. Souvenez-vous, l'adresse IP de la machine cible, c'est cette machine-ci là. Ça veut dire que c'est ma machine Windows XP. Donc, en configurant mon exploit, je vais mettre l'adresse IP de ma machine Windows XP. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un exploit bien spécifique. Là, ne vous inquiétez pas, j'ai fait juste un petit clair. Alors, pour utiliser l'exploit, tout ce que je dois faire, c'est que vous devez cliquer. Tout ce que vous devez faire, c'est faire Use Exploit. Voilà. /Windows. Alors, mon exploit que je vais faire, c'est smb /ms08-de8. Ah, j'ai fait ce tiré de 6, tiré de 8, 067, voilà, tiré de 8, NetAPI. En fait, là, c'est le nom de mon exploit que je vais utiliser. Vous voyez? Donc, une fois c'est bon, je clique sur Entrée. Voilà. Là, vous voyez qu'il m'a envoyé dans le répertoire concerné dans Windows /smb ms08 NetAPI. Donc là, c'est bon. Ici, maintenant, on va faire les différentes configurations. Ça veut dire qu'on va faire la configuration en saisissant l'adresse IP de ma machine cible, faisant la configuration en disant aussi l'adresse IP de ma machine hôte et aussi le port concerné. Donc, je vais faire un set rhost. Et on va partir voir l'adresse IP de ma machine Windows. Donc, je vais ouvrir la machine Windows qui est juste là. Alors, voilà, qui est juste là. Je vais mettre ça à côté comme ça. Voilà. Tac. Donc, je vais un peu mettre ça de ce côté, juste en bas. Voilà, pour pouvoir... Je vais entrer dans ma machine Windows. Je vais regarder son adresse IP cible. Donc, je vais faire... Je suis dans ma machine Windows. Je pars sur le menu. Je pars dans les vides de commande, CMD, OK. Et je vais faire un IP config pour savoir son adresse IP. IP config. Voilà. Donc l'adresse IP de ma machine cible, c'est 192.168.1.20. Et c'est cette adresse IP que je vais venir mentionner dans le set rhost dans la machine haute. Ça veut dire que dans la machine attaquante, vous voyez. Alors, on va saisir maintenant l'adresse IP cible 192.168.1.20. Dans le set host, c'est pour saisir l'adresse IP de la machine cible. Je fais entrer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un set lhost. Voilà, il faut bien, petite nuance, c'est qu'il faut bien discerner le lhost qui est pour la cible et le lhost qui est pour la machine haute. Oui, donc je vais faire un set lhost. Voilà, pour cette machine-ci. Alors, l'adresse IP de cette machine, c'est 192 de ma machine Kali Linux, 192.168.1.10. Voilà. Je fais ça. Et maintenant, je vais renseigner le port. Ça veut dire que je fais un set lport 44, 44, 44. Voilà. Vous voyez, un port commun aux deux machines. Maintenant, je clique sur ça et je vais faire un exploit.
quand est-ce que je vais savoir que l'exploit a fonctionné? C'est que ça va me ramener vers le méterpréteur. Maintenant, le méterpréteur, justement, qui va me permettre d'exploiter la vulnérabilité sur la webcam. Pardon. Maintenant, si le exploit ne fonctionne pas, ça veut dire que la machine cible n'est pas vulnérable. Ça veut dire que la machine cible est équipée des outils de sécurité réseau très efficaces. Du coup, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, ici, je vais faire un exploit. Tac. Voilà. Et si j'ai une réponse, là, j'ai une réponse. Ça veut dire que ma machine XP est bien vulnérable. Vous voyez? Pardon, j'ai viré en anglais sans me rendre compte. Du coup, j'ai attempting, vous voyez là, attempting trigger vulnerability. Voilà, ça veut dire que là, ça a détecté que justement, la machine est vulnérable. Et vous voyez que ça m'a amené directement vers le méterpréteur. Voilà. Si ça ne marche pas ici, comme ça veut dire que la machine cible a des équipements de sécurité réseau qui ne peuvent pas être déviés. Vous voyez? Donc, là maintenant dans la partie méterpréteur, je peux maintenant faire un webcam list. Un webcam list qui me permettra justement d'accéder à la webcam. Dans mon cas, et j'ai fait exprès, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ma machine cible n'a pas de webcam. Ça veut dire que ma machine Windows XP, donc cette machine-ci, je vais l'ouvrir. Tac. Vous vous souvenez de ma machine Windows XP, il n'y a pas de webcam dessus. Donc, le but, c'était juste d'illustrer comment ça se passe. À ce niveau, je vais faire un webcam list et vous allez voir ce que ça va me dire. Alors, je fais un webcam tiré de 8 list. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai eu une erreur tout à l'heure avec la commande webcam list. Si la commande webcam list ne fonctionne pas, vous pouvez faire la commande webcam snap. Vous voyez? Et je clique dessus. Et ils me disent quoi? Ils me disent target does not have a webcam. Ça veut dire que ma machine cible n'a pas de webcam. Et comme je vous ai dit, c'est fait exprès. Voilà. Maintenant, la partie la plus importante, là, j'ai fini de matérialiser le scénario. Maintenant, même en tapant la commande de webcam list, ça me dit, parce que tout à l'heure, vous voyez, ça m'avait donné une erreur. Il m'avait dit un no command. Ça veut dire qu'il ne savait pas quelle commande j'avais tapé. Du coup, en retapant, j'ai ressaisi de façon correcte. Il me met no webcam were found. C'est totalement normal. Pourquoi? Parce que justement, sur ma machine cible que j'ai pris, voilà, pour faire le tuto, j'ai pas mis de webcam dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a deux commandes pour pouvoir le faire. Vous pouvez utiliser soit un webcam snap, voilà, et soit un webcam list. Voilà. Et si justement la machine cible maintenant a une webcam, ils vont vous mettre que, ok, c'est bon et vous pourrez y avoir accès automatiquement. Le but, ce n'est même pas ça. Le but, c'est que j'ai pris ce scénario pour vous matérialiser comment cela fonctionne. C'est-à-dire comment est-ce que les personnes malveillantes, à partir des outils comme Metasploit, qui sont justement des outils très sophistiqués et très dangereux, voilà, quand ils sont entre de mauvaises mains. Donc faites vraiment attention. Maintenant, comment nous, voilà, cibles ou bien nous clients, on peut se protéger. Déjà, n'hésitez pas à, vous voyez, sur votre webcam, sur la caméra de votre webcam, n'hésitez pas à mettre des postiches. Vous voyez ce que je veux dire? À mettre un autocollant, par exemple. À part si vous êtes en réunion dans le cadre scolaire ou professionnel ou bien... Hormis dans les cas où vous avez besoin de l'utilité de votre webcam, si vous n'avez pas besoin de l'utilité de la webcam pour une réunion ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un post-it dessus ou bien fermer l'onglet. Vous voyez, sur votre webcam, généralement, il y a une petite barre en haut. Voilà, donc une petite barre qui vous permet d'ouvrir la caméra et une autre petite barre qui vous permet de la fermer. Donc, n'hésitez pas à toujours mettre de façon fermée. Comme ça, les personnes, voilà, malveillantes ne pourront pas y accéder. Aussi, n'hésitez pas à activer des outils de sécurité comme les pare-feux. Voilà, parce que justement, le pare-feu va permettre de bloquer cet accès-là d'une machine, voilà, attaquante vers votre machine. Donc, n'hésitez pas à vous assurer que sur votre PC, vos pare-feux sont activés et que vous avez bien fermé la petite fenêtre au niveau de la webcam pour ne pas qu'on puisse vous voir. Voilà pour ce qui est du tuto. J'espère que la vidéo vous a été instructive. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas, comme d'habitude, à le mettre dans les commentaires. Je vais y répondre. Honnêtement, j'ai pas de problème. Le but, en fait, de ce tuto, je le répète encore une fois, c'était de sensibiliser justement sur ce type d'attaque qui devient de plus en plus récurrent. Parce que dites-vous que quand on accède à votre webcam sans votre autorisation, on peut faire tout ce qu'on veut de vous. Parce qu'en soi, quand on accède à votre webcam, on a accès à toute votre vie. Ça fait que des fois, vos photos, voilà, pas très catholiques, peuvent se retrouver sur Internet et vous vous demandez forcément comment. C'est parce qu'une personne, justement, a pénétré votre webcam, vous a filmé à votre insu et par la suite diffusé partout sur les réseaux sociaux, partout sur Internet. Vous voyez, donc ce tuto me tenait à cœur justement pour que vous pouvez déjà voir comment ça se passe et voir pourquoi il est important de, voilà, de se protéger de tout ceci. Merci encore d'être resté jusqu'ici. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est gratuit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.